Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, le bus Trans Academy a officiellement mis en circulation. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie ce vendredi à l'Institut supérieur des commerces dans la ville de Kinshasa. Jean-Marc Kabunda, c'est un proche de Félix Tshisekedi, déjà dès 100 jours en prison. Son parti politique se prépare pour les élections, pour l'Alliance pour le changement. C'est Kabunda qui mérite de diriger la République démocratique du Congo. Un lac artificiel en pleine commune de la Gombe sur l'avenue Colonel Ebea. Le conducteur lance un SOS. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a officiellement lancé sur terrain les transports Trans Academia ce vendredi 24 février. La cérémonie relative s'est déroulée au sein de l'Institut supérieur des commerces dans la commune de la Gombe en présence de plusieurs autorités politico et administratives de l'enseignement supérieur et universitaire. Reportage. Hier, une promesse faite aux étudiants, mais aujourd'hui, une réalité. Voilà l'essence de cette cérémonie de mise en circulation des bus Trans Academia pour faciliter les transports des étudiants à travers la République. Dans la tribune aux côtés du président de la République, Félix Tshisekedi, les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, des ministres, députés provinciaux et nationaux, mais aussi la représentation des étudiants dans la joie de voir la concrétisation de cette œuvre. Après les mots de bienvenue du directeur de l'IEC, le directeur général des Trans Academia, Georges Ongelo, a précisé que l'objectif est d'assurer les transports des étudiants à des tarifs préférentiels en République démocratique du Congo. Au total, 200 bus sur les 600 commandés sont déjà disponibles à Kinshasa. Pour sa part, le représentant des étudiants a félicité le président de la République pour la matérialisation de cette vision afin de faciliter les transports aux étudiants. Moment M de la cérémonie, le lancement des Trans Academia par le chef de l'État. Le premier citoyen même a fait un tour dans le bus. Il faut noter que cet établissement assurera les transports exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers les souscriptions volontaires et validées par un abonnement selon le choix. Dans un autre chapitre, la 47e Assemblée générale de la Fédération de sociétés d'assurance des droits nationaux africains a officiellement clôturé jeudi après 4 jours de travaux. Le parti prenant a appelé à mettre à profit toutes les résolutions prises lors de ces assises, vœu du ministre des Finances qui a clôturé les travaux dont l'objectif était de trouver de voies et moyens de travail pour accroître les services des assurances. Reportage. Les rideaux de la 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, sont tombés le jeudi 23 février. Placé sous les thèmes assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée, les assises ont permis aux opérateurs du continent de réfléchir aux voies et moyens de travailler pour accroître le service aux populations dont seulement 3% ont accès à l'assurance en Afrique et 0,3% en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est revenu pour la clôture, dit attendre des avancées après ces assises. J'espère que tous les acteurs présents lors de ces assises respecteront désormais la législation congolaise en passant par les compagnies locales agréées par l'ARCA pour la couverture des risques localisés en République démocratique du Congo. Je pense à cet égard que le fait de tenir ces assemblées générales à Kinshasa est une opportunité immense pour notre pays. Après l'appel lancé par le chef de l'État à Cape Town, il y a quelques jours, au cours de la rencontre Indaba Mining, il y a aujourd'hui une opportunité de faire savoir à tous nos partenaires mondiaux que la RDC est résolument engagée dans le changement, dans un changement positif. Le président de la FANAF a dressé un bilan satisfaisant de cette 47e Assemblée générale de Kinshasa. Les participants, eux, attendent l'amélioration de produits à proposer aux clients. La RDC a le mérite d'avoir instauré en 2016 une autorité de régulation et de contrôle des assurances
Le secteur a été libéralisé il y a de cela quelques années. De nouveaux opérateurs arrivent. Il faut que ces opérateurs respectent la loi et s'engagent à ce que les produits qui sont proposés au public répondent d'abord à leurs attentes, mais soient le plus accessibles possible. Et je pense que le secteur en RDC mérite aussi d'être développé parce que nous ne sommes qu'à 0,3%. Plusieurs sous-thèmes ont été développés lors de ces assises, notamment l'assurance obligatoire en conférence interafricaine de marché d'assurance, comment intégrer le monde agricole à l'assurance et quel développement pour l'industrie des assurances. Le prochain forum se tiendra en Mauritanie en février 2024. Processus électoral dans cette édition d'information, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé, vous le savez, un délai supplémentaire de 15 jours pour l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. La décision saluée par plusieurs leaders politiques des provinces de cette ère opérationnelle, les uns et les autres, estiment que cette démarche permet aux populations de s'acquitter de leurs devoirs. Dans son communiqué, la centrale électorale justifie la prolongation de l'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle par les soucis de récupérer les retards enregistrés dans le déploiement du matériel dans certains centres d'inscription, mais aussi par l'affluence des requérants constatés dans certains centres d'inscription, jusqu'au dernier jour annoncé la CENI. Joan Depim-Boujimaï, le secrétaire général de l'Alliance des démocrates pour les progrès, est plus que satisfait car c'est une requête qu'il avait notamment sollicitée après son enrôlement. Je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai vu que 48 heures après, le communiqué est tombé. Est-ce coïncidence ou bien sur demande? Je ne peux que m'en féliciter parce que c'est la conclusion qui m'importe beaucoup. J'estime pour ma part qu'avec ce temps qui reste, nous devons tout faire pour sensibiliser la population parce que j'ai eu vent de ce que certaines personnes se retrouvant dans des zones minières ne savaient même pas que l'enrôlement avait déjà commencé. Donc, la méthode pédagogique qui consiste à la mobilisation, à la sensibilisation, ne concerne pas seulement la CENI, mais tous les acteurs impliqués. Même sentiment exprimé par Gulem Moussango de la diaspora congolaise vivant aux États-Unis et présent en Mbujimaï pour cette opération. C'est quelque chose que nous avons demandé ici en Mbujimaï, personnellement, parce que c'est là que nous nous retrouvons également et nous sommes venus ici pour prendre notre carte d'électeur en tant que citoyen congolais, en tant que natif de la ville de Mbujimaï et du Kassai oriental d'une manière générale. Alors c'est une bonne décision, pourquoi? Parce que lorsqu'on a pris, nous nous sommes enrôlés, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des paisibles citoyens, les mamans, les papas, ainsi que d'autres jeunes qui étaient en incapacité d'avoir leur carte parce qu'il y a eu des problèmes techniques ou il y a eu certaines circonstances qui ne permettaient pas que les personnes puissent avoir leur carte. Alors, prolonger pour nous, nous appuyons ça parce que nous avions, je pense si vous vous rappelez, avec d'autres médias également, nous avions fait une demande à M. Denis Kadima de prolonger cette période. Pour sa part, le président provincial de la nouvelle génération, Tshisekedi, estime que les jours ajoutés ne sont pas suffisants. Avoir la façon dont il a accordé les 2 semaines, c'est vraiment insuffisant pour nous parce que les machines s'arrêtent pendant des heures et pendant des jours. Donc les 2 semaines accordées, nous supposons qu'il y a 1 semaine pour réparer les machines et 1 semaine pour rattraper le retardateur. D'où atteindre l'objectif, c'est encore un rêve pour le Kassai oriental. Il faut rappeler que l'opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle concerne les provinces du Grand Katanga, Grand Kassai, mais également l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Je l'ai dit dans le titre, l'ancien proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le député national Jean-Marc Kabunda Kaboun, totalise 200 jours en prison de Makala malgré l'assignation en résidence surveillée. Son parti politique Alliance pour le changement dénonce une main noire du régime Tshisekedi pour museler l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'Alliance pour le changement rassure même en prison Jean-Marc Kabunda Kaboun et les membres de son parti politique se préparent pour briguer la magistrature suprême. Déclaration de Boniface Makobo, au secrétaire général adjoint de l'AC. Il s'exprime depuis la province du Haut-Katanga. L'emprisonnement
du président, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, c'est vraiment regrettable. Parce que nous constatons que ce pays va très mal et l'état de droit qu'on a chanté matin, midi, soir vient de commettre un recul spectaculaire parce que le président Jean-Marc Kabound, comme vous le savez, il est emprisonné là-bas par la volonté d'un individu. Depuis que l'affaire a été renvoyée à la Cour constitutionnelle pour interprétation, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Aucun programme. Il y a un silence radio. Donc il y a une main noire qui ne dit pas son nom et il est là. Quelqu'un est emprisonné 200 jours déjà et rien n'était fait. Pas même un programme. Oui, à l'interne, nous sommes en train de préparer des actions maintenant de grandes envergures parce que nous nous sommes rendus compte maintenant, au finish, que nous sommes maintenant devant un pouvoir répressif, nous sommes devant un pouvoir finissant qui est prêt à tout pour essayer un peu de protéger ses intérêts. Parce que les pouvoirs pensaient que non, en mettant l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound en prison, cela pouvait compromettre l'avancement normal de son parti. Mais chose qui n'est pas vraie. Aujourd'hui, nous n'avons que 6 mois ou 7 mois d'existence. Mais lorsque vous checkez sur le terrain, vous allez voir que non, nous sommes présents, les partis continuent à s'implanter chaque jour. Donc les partis se portent bien et les partis se préparent pour corriger cette incompétence, pour corriger cette irresponsabilité au sommet de l'État. Il est le seul candidat crédible, sans lui, en tout cas c'est du chaos. Donc il est le seul candidat crédible qui doit porter cette démocratie, qui doit mener maintenant à bon port la lutte de Etienne Tshisekedi. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous estimons que non, et Etienne Tshisekedi même là où il est, il n'est pas content, il regrette. Un mot en culture dans cette édition d'information, les nouveaux membres du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, officiellement installé ce vendredi. Le comité chapeauté par l'artiste Blaise Boula veut relancer la Sokoda conformément aux standards nationaux. C'était ce vendredi au siège de la Sokoda. C'est sur fond de contestation qu'a eu lieu l'installation de la nouvelle équipe de la Sokoda, la Société congolaise de droits d'auteur et des droits voisins, bien avant chapeautée par le comité Josarnio Kalongo, dont les membres ont pris d'assaut le siège de la Sokoda en guise de protestation. Malgré les contestations, le nouveau membre du conseil d'administration de la Sokoda ont été officiellement installés par les représentants du secrétariat général du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Mandaté par son Excellence Madame la ministre de la Culture et des Arts et du secrétaire général de la Culture et des Arts, dans le but d'installer le nouveau comité de la Sokoda. Nous allons procéder à l'installation de 4 autorités qui sont les suivantes. Premièrement, il s'agit du PCA, du président du conseil d'administration, qui est à mes côtés, M. Blaise Boula. À part lui, nous avons le vice-PCA que nous installons, qui est M. Dick Diksongele à ma gauche. La troisième personnalité que nous installons, il s'agit du président de surveillance, du conseil de surveillance qui est derrière moi, monsieur de l'accident. Oui. Et la quatrième personne, le secrétaire du conseil de surveillance, Madame Chapota Skola Stika. Le désormais président du conseil d'administration de la Sokoda a lancé un message fort à tout le culturel, tout en déplorant les contestations du comité précédent. Ça, il faudra bien signifier à l'opinion. Donc, le secrétariat a été envoyé conformément à la lettre adressée en ma personne en tant que PCA de la Sokoda pour que nous procédions à la remise et reprise dans un climat apaisé. À notre grande surprise, on a trouvé que les portes ont été scellées, fermées. Alors, respectant les normes et la règle de la justice, les règles de la justice, on ne casse pas. On attend juste la réquisition pour qu'on soit dans nos droits. Pour rappel, le nouveau membre du conseil d'administration de la Sokoda ont été élus
lors de l'Assemblée générale intervenue le 9 février dernier. Un nouveau rebondissement dans les dossiers RAM, le registre des appareils mobiles avec les victimes de cette taxe qui continuent à réclamer le remboursement malgré la décision du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe se déclarant incompétent de siéger sur cette affaire. Les collectifs d'avocats des Congolais victimes du RAM a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour Maître Hervé Djaké, c'est l'un des avocats des consommateurs. La décision du tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe étant mal jugée. Il annonce une campagne imminente sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de collecter des signatures pour réclamer la restitution des fonds prélevés à travers le RAM. On l'écoute. C'est pourquoi nous avons fait appel en fait devant la cour d'appel. Nous avons fait appel devant la cour d'appel pour demander en fait qu'elle puisse réjuger et constater que le tribunal de commerce n'avait pas raison. Ça c'est la démarche que nous avons fait. Donc hier la cour d'appel nous a acté notre contestation, le temps qu'on puisse notifier aux parties et qu'on nous venions tous pour plaider. Ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, les mouvements citoyens qui appuient la démarche de mes clients ont considéré que c'est le moment aussi de lancer une pétition adressée au chef de l'État parce qu'en fait, on a constaté que les arguments que les partis développent sur la destination des sommes qui avaient été prélevées au titre du RAM ne sont pas passés par les trésors publics. Et même les déclarations publiques sur Top Congo du ministre des Finances dit que ces sommes ne sont pas passées par les trésors, il faut s'adresser à la présidence. Donc tout le monde nous renvoie à la présidence. Alors, on va aussi, pendant qu'on est en justice, lancer une grande campagne de pétition auprès de tous les citoyens congolais concernés par cette affaire des RAM, adressée au président de la République pour qu'on puisse restituer aux Congolais leur argent. Je l'ai annoncé également dans les titres, l'avenue Colonel Ebea de plus en plus en mauvais état dans son tronçon comprise entre l'avenue des Huileries et Province dans la commune de la Gombe. Les conducteurs des véhicules et motos habitués à emprunter cette voie éprouvent des difficultés suite aux nuits des poules et eaux stagnantes sur cette voie. Les usagers de cette artère lancent un SOS aux autorités. Reportage de Meshak Wabeno et Rodrigue Ngombo. Nous sommes sur l'avenue Colonel Ebea. Difficile à croire, mais cette route en mauvais état est située en plein centre-ville de Kinshasa. L'avenue réputée de la commune de la Gombe est parsemée de nids de poules dans son tronçon compris entre Huileries et Provence à des pas du bâtiment du gouvernement provincial. Les conducteurs des véhicules et motos peinent à circuler dans cette route secondaire censée désengorger les trafics sur le boulevard du 30 juin. Seuls les plus tenaces des chauffeurs préfèrent s'effrayer un chemin en traversant ces eaux stagnantes. La population, moko, ce côté na canal au place wana. Okomona bifunga ya minene ya matita ba mama ya zando ba bwaka ka ba terrasse. So omoni tala wana. Omoni so ba bwaki na terrasse so terrasse bouché. Mai ebeti et panzani mai place à collecter les gens sous et sauter en pleine ville et surtout que nettoie na pemina gouvernorat awa komona makamba mai boye to comprendre ba rigoleza ou bien ezati. Souci penza yango wana en pleine ville komona biloko eza passe. Et bon on a cité auto mona donc eza somo. Ba chauffeur ba taxi a on a bureau o siko pona basunga population de toujours souffrance c'est pas population to yebite gestion na biso o toujours luka pona to comme mboke comme bien toujours yebate. Pour cette période réputée pluvieuse, ces usagers n'ont qu'un seul souhait. Bolanga problème ba bongisa nzela parce que carnival bien nzela ba béton ah sorti wanga tabara kanga wanga taso inane yango wanga tesila kate atu sorti moko wanga tesila kate boye bien te nzela nzela bonga bamo bazaka solution ba société ke ba buka bandaka bato bazonye ba société pona nzela esenga siko fo ba ataka biro mikanda ya pemene ya malibulu ya place wana ba so mikanda so ba sa mais aba se lokote
À présent alerté aux autorités de réagir pour des solutions qui s'imposent. Et puis cette nouvelle au niveau international, déjà une année depuis les débuts de la guerre Russie-Ukraine, le 24 février 2022, j'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. C'est par cette déclaration surprise prononcée à 4 h du matin à la télévision russe que Vladimir Poutine a annoncé l'évasion de l'Ukraine voisine. L'objectif, selon Poutine, était la démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Cette guerre a déclenché une crise de grande ampleur sur le plan alimentaire. Des millions d'habitants qui ont fui le pays. La Russie a notamment déclaré l'annexion de 4 régions ukrainiennes, un acte condamné avec une majorité par l'Assemblée générale de l'ONU en octobre 2022. Au moins 30 000 civils ont perdu la vue et une année, mais également de milliers de soldats, plus de 365 jours aujourd'hui, mais la guerre est loin d'être finie. Interclub de la CAF, l'AS Vita Club de Kinshasa reçoit ce samedi 25 février 2023 à 14 h à Brazzaville la JS Kabylie dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Les Dauphins Noirs qui restent une défaite, Petro Atlético veulent à tout prix se ressaisir. Commentaire de Mécha Kwabino. À récupérer ne fût-ce que 3 points. Visiblement, ils sont prêts à se relever après leur entrée en lice manquée à la phase des poules de la C1. Le Dauphin Noir de l'AS Vita Club se prépare en conséquence pour leur rencontre face à la formation algérienne de la JS Kabylie. Bien qu'il loin de leur public habituel, faute de la non-homologation du Stade des Martyrs, le club de Kinshasa qui jouera à Brazzaville veut à tout prix empocher les 3 points pour se relancer. Chez nous, les championnats, nous menons les championnats sans défaite. Et on a gagné toutes les grandes équipes chez nous. C'est puisqu'il y a un championnat qui était régulier. Mais dès qu'on a arrêté au mois de décembre, c'est difficile de garder la forme si on ne joue pas. Et c'est pourquoi j'ai dit que plus on va continuer à jouer, plus on va remonter pour rattraper ce qu'on a perdu. J'ai dit aux enfants de se donner, de jouer leur football habituel. On ne change pas grand-chose, on leur demande seulement de jouer, de s'amuser sur le terrain avec le ballon. Je crois qu'ils vont retrouver cette envie d'aller de l'avant. La même envie de gagner est aussi observée du côté des athlètes. L'état d'esprit est bon, je pense que le match de demain, on va l'aborder comme d'habitude. Quand vous êtes chez vous, c'est autre chose. Vous voyez la ferveur du public, toutes les gens qui vous soutiennent, mais ici c'est un peu difficile. Le déplacement, se déplacer ici, c'est pas... Avec le Covid, tout a été un peu chamboulé. Du coup, on essaie de faire avec nos moyens de bord. Le match s'avère déterminant pour le déformation avec club qui avait perdu sa première rencontre face à Petro Atlético. La JS Kabylie veut consolider sa bonne lancée après avoir battu le Wydad Club Athletic de Casablanca lors de la première journée. Et en basketball, les Léopards seniors, messieurs de la République démocratique du Congo, chutent d'entrée face aux Lions indoptables du Cameroun lors de la rencontre qui a eu lieu ce vendredi à Alexandrie en Égypte. 85 contre 58, c'est le score final de cette opposition de la 5e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde des basketball. Déjà en mauvaise posture dans la course pour une qualification, la RDC jouera son premier match ce samedi contre le Soudan. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.